Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez télécharger les éléments 3D pour votre logiciel de rendu Twinmotion. Donc pour télécharger vos éléments 3D, je vais t'expliquer cas par cas du début jusqu'à la fin. Donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner. Ici, c'est ma troisième ou ma quatrième chaîne. Donc si tu regardes cette vidéo, tu n'es pas sur la chaîne principale, mais plutôt sur la chaîne où on parle des Archicad, on parle des Blender et on parle d'autres logiciels d'architecture que j'explique ici. Donc si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas aussi de t'abonner. Si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments aussi en commentaire. Donc, si tu veux télécharger par exemple les éléments 3D pour Twinmotion, je vais vous donner des conseils. Vous devez savoir que par exemple Twinmotion, c'est pas facile d'abord d'avoir des éléments 3D. C'est pas facile d'abord. Donc, ça se comporte un peu comme Lumium. Voilà, donc ici, pour pouvoir télécharger des modèles 3D pour Twinmotion, vous allez venir sur ce site-là. On a une partie qui est payante, on a une partie qui est gratuite. Vous devez savoir ça. Voilà. Donc, vous allez venir sur free3d.com. Donc, c'est le site que moi, je vous recommande. Il y a d'autres sites que je vais vous montrer dans d'autres vidéos au fur et à mesure qu'on va avancer. Et dans la vidéo qui va suivre, je vais vous montrer comment vous devez importer votre élément directement dans votre Twinmotion. Aujourd'hui, on va parler de télécharger. Donc, lorsque vous allez venir par exemple sur le site, vous allez voir ici modèle Blender, modèle FBX, modèle Cinema 4D, modèle 3ds Max, Maya, objet, modèle, voilà, modèle animé, modèle Lore Poly. Donc, nous, ce qui doit vous intéresser, parce que j'ai reçu pas mal de questions là-dessus. Ah, Joël, quand je viens, je ne vois pas pour 3ds Max. Et, excusez-moi, je ne vois pas pour Twinmotion, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous devez savoir que pour Twinmotion, il y a plusieurs techniques. Mais sur le site, ce que vous devez savoir avec Twinmotion, ce que vous devez vraiment savoir, Twinmotion, c'est le modèle FBX. Vous devez voir ça ici, le modèle FBX. Lorsque tu utilises Twinmotion et que, par exemple, tu vas te diriger dans la partie importée de Twinmotion, tu vas voir une partie, ils ont mis FBX, quelque chose comme ça. C'est de là-bas que tu vas cliquer l'option importer dans Twinmotion. Et tu vas maintenant envoyer le fichier que tu as téléchargé maintenant dans Twinmotion. Il y a beaucoup de méthodes, mais cette méthode, c'est la méthode la plus sûre. Voilà. Donc, lorsque tu vas voir des éléments FBX, automatiquement, il ne faut même pas te casser la tête, il faut télécharger ça directement. Donc, par exemple, comme je le disais au début de la vidéo, il y a des éléments qui sont gratuits, et d'autres qui sont payants. C'est pourquoi sur le site ici, ils ont mis gratuit et premium. C'est bien marqué ici. Voilà. Donc, automatiquement, vous allez voir Living Room. C'est gratuit. Ça, c'est pour Twinmotion. Comment je peux savoir que si je télécharge mon fichier, automatiquement, il est directement pour Twinmotion? Regardez juste vers le bas. Ils ont mis quoi? Blender. Regardez juste ici. Ils ont mis Blender. Ils ont mis FBX. Regardez là. FBX. Et puis, ils ont mis objet. Donc, une fois que tu vas voir, par exemple, partout FBX, automatiquement, tu peux le télécharger. Automatiquement, c'est pour Twinmotion. Il va automatiquement passer dans Twinmotion. C'est-à-dire passer dans tous les moteurs de rendu où on va trouver par exemple FBX, FBX, FBX. Automatiquement, tu le télécharges. Au fur et à mesure, ici, par exemple, tu vois Blender. Donc, si tu remarques bien, là-bas, on a Blender, FBX et puis objet. Mais ici, on a seulement Blender. Donc, lui, c'est un élément de Blender. Blender, vous voyez. C'est comme ça que vous allez prendre le temps de remarquer des détails. Donc, vous voyez qu'on a des éléments qui sont payants, des éléments qui sont gratuits, comme je le disais au début de la vidéo. Au fur et à mesure, au fur et à mesure. Par exemple, si tu veux télécharger tout ce qui est fauteuil, on va mettre par exemple sofa. Vous allez voir, hop, sofa, on va appuyer et on va laisser jusqu'à ce que ça charge. Maintenant, il y a une méthode que je vais vous montrer aussi. Vous voyez, une fois que je tape sofa, juste dans la partie gratuite. Vous regardez là, je suis dans la partie gratuite. Mais souvent, ils ont tendance à combiner tout ce qui est gratuit et tout ce qui est payant. Vous voyez sofa, des éléments qui sont gratuits. Vous voyez, on a objet, on a max. Vous voyez ici, on n'a pas FBX. On a 3ds Max, on a objet, on a Cinema 4D. Vous voyez? Ici, vous voyez ici, on a FBX. Donc, lui, automatiquement, c'est pour Twinmotion. Blender. Donc, vous allez prendre le temps de chercher. Vous voyez ici encore, on a FBX. On a ici FBX, mais il est payant 6 $. Mais c'est pas mauvais. Lorsque tu fais quelque chose qui est professionnel, il faut aussi investir. C'est pas tout ce qui est gratuit qui est bon. Tout ce qui est gratuit, vous devez savoir qu'il y a des détails que vous ne pouvez pas avoir en fonction de ce que vous voulez. Parce que celui qui va payer, imaginez un instant. Si quelqu'un vient ici, puis par exemple, il paye. Et puis toi, tu prends tes éléments gratuitement, c'est pas la même chose. C'est vrai, tu vas voir que c'est le même tout, ce qui est fauteuil, mais en réalité, c'est pas la même chose. Lui, pour lui, peut-être qu'il y a plus d'optimisation que pour toi, parce que c'est ce qui est normal, parce que lui, il a payé. Donc, si tu veux, par exemple, aussi, partir aussi loin, faire des trucs qui sont vraiment très professionnels aussi, ne te prive pas aussi souvent de payer. Ça va aussi t'aider, voilà. Donc, vous voyez ici, vous avez vraiment beaucoup de trucs. Maintenant, vous voyez ici encore, on a FBX. Maintenant, ce que vous devez savoir, même si, par exemple, vous ne trouvez pas, par exemple, FBX à quelque part, ça, c'est pas un problème. Mais vous devez maîtriser la technique de conversion.
Donc, je m'explique. Par exemple, si tu veux, si par exemple tu veux télécharger celui-là, on prend un exemple très simple, lui-là par exemple, tu veux le télécharger et que par exemple tu veux l'envoyer par exemple dans ton Twinmotion et on voit que ici il n'y a pas FBX de manière générale, qu'est-ce que moi je vais faire? Quand je vais finir de le télécharger, quand je vais finir par exemple télécharger le composant 3D par exemple, je vais le convertir en fichier FBX ou bien je vais le convertir en fichier Twinmotion. Ça se passe aussi, c'est un peu la même chose. Lorsqu'on télécharge par exemple un composant 3D, c'est un exemple pour SketchUp ou 3ds Max. Si je télécharge par exemple un composant 3D pour SketchUp et que par exemple je vais envoyer ce composant SketchUp dans 3ds Max, je vais reconvertir ce composant 3D SketchUp, mais cette fois-ci pour 3ds Max. Automatiquement, il va fonctionner là-bas sans perdre la texture. Automatiquement. Maintenant, après, il y a des éléments que tu vas ajuster. Donc voilà, vous avez vraiment ce site que moi je vous recommande. Prenez le temps de fouiller. Fouiller, prendre le temps d'écrire. Ici, tu vois que j'ai mis sofa. Toi, tu peux écrire autre chose. Et tu vas prendre le temps de fouiller. Maintenant, si tu trouves des éléments Blender et que tu ne vois pas FBX, tu télécharges et tu vas reconvertir ton élément Blender en fichier Twinmotion et tu vas l'envoyer directement dans Twinmotion. Il y a aussi un site aussi que je vous ai montré sur ma chaîne principale, BIMobject. C'est la même chose. Je peux télécharger un fichier, par exemple SketchUp ici, 3ds Max, ou bien par exemple un autre élément Ashika et le reconvertir en fichier, par exemple Twinmotion, même en fichier Lumium. Et c'est comme ça que vous allez avoir des bibliothèques bien optimisées et vous allez avoir beaucoup de composants 3D. Donc vous devez savoir que Twinmotion et puis Lumium, c'est pas facile d'avoir des éléments 3D. Franchement, c'est pas facile parce que j'ai reçu vraiment beaucoup de questions là-dessus. Donc souvent, c'est des techniques comme ça que vous allez adapter au fur et à mesure. Et c'est comme ça que vous allez avoir par exemple une bibliothèque. Donc si tu aimes ma vidéo, si tu aimes tout ce que je fais, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner à cette nouvelle chaîne. On aura vraiment beaucoup de tutoriels ici sur Ashika, Blender et d'autres logiciels 3D que je vais aussi expliquer ici. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!